La revue International News de Cape Town nous soumet, à nous et à certain nombre de respectables pères de famille, le prospectus d'un appareil pédagogique dit castigateur orthomatique, ou, si nous interprétons bien, machine à fouailler donnant une bonne éducation. Nous empruntons la description de cette mécanique à la Revue internationale de l'enseignement numéro de décembre. L'appareil se compose d'une chaise qui agrippe le délinquant dès qu'on l'y fait asseoir. Un système de coulisses et de panneaux délimite exactement la portion de son anatomie sur laquelle on doit opérer et un mécanisme très précis règle le nombre et l'intensité des coups que lui administre un rotin de la plus grande souplesse. En même temps, un phonographe d'Edison lui dévide des maximes morales, reproches, exhortations, etc., le tout à un diapason assez aigu pour couvrir les cris du coupable ou du patient. L'efficacité pédagogique de cet appareil est attestée par de nombreux témoignages. Un maître d'école bien connu, d'après la revue de Cape Town, déclare que cet instrument donne la même satisfaction que les fessées et sans aucune fatigue pour le maître. Un cadet écrit à son aîné que depuis que l'école a fait l'acquisition d'un castigateur orthomatique, son maître ne le touche plus. Néanmoins, à cause des hurlements que lui arrache cet appareil, il supplie son grand frère d'obtenir de sa mère qu'elle le retire de cette école au plus vite et l'envoie où elle voudra, pourvu qu'il n'y ait pas de castigateur orthomatique. De leur côté, les parents se déclarent très satisfaits. Je suis maintenant tout à fait satisfait des progrès de Tom et les attribue absolument à votre castigateur orthomatique. Veuillez y asseoir Tom tous les samedis, le matin et plus souvent s'il vous semble utile. Si les petits-enfants de Cape Town, dans leur inexpérience de la vie, n'ont pas découvert encore, à la Jean-Jacques, les bienfaits du castigateur, et si les maîtres d'école, dans leur affranchissement candide de l'instinct érotique, n'ont pas été jaloux des privautés dont jouit ce même castigateur, nous nous portons garant, dans l'intention d'encourager l'inventeur, qu'en France, cette machine ne sera point si dédaignée. Les fervents probables des castigateurs seront ces êtres dénaturés qui battent leurs femmes. Ainsi, s'épargneront-ils un temps précieux? On se souvient de cet honnête homme glorifié par l'écrivain français Béroald de Verville et qui, incité par des théologiens à faire à sa femme des remontrances au moyen de la Sainte Écriture, ne crut exécuter œuvre plus pie que de la battre avec un gros Nouveau Testament à plat de chaîne bien clouté et ferré. Il est remarquable à ce propos que la castigation puisse suppléer en quelque sorte aux complaisances conjugales, quand pour quelque raison l'on s'en trouve incapable ou empêché. Qu'est-ce en somme que l'œuvre de chair, sinon une castigation intérieure? Nous ne dissuaderons l'inventeur de proposer son appareil qu'à nos officiers terriens et surtout marins, qu'ils redoutent le sort récent et funeste de cet agent matrimonial qui était en même temps grand fabricant de caoutchouc et que des juges ont condamné pour immoralité, sans doute parce que le coût inabordable de sa marchandise les avait empêchés de l'apprécier. 2000 francs par exemplaire, 3000 avec une tête sur commande à la ressemblance garantie d'une personne aimée. Ces conjointes en gomme élastique, pour la grande douceur avec laquelle elles se prêtent aux coups de pied et de poing, sont un précieux engin gymnastique supérieur aux personnes vivantes en ce qu'elles épargnent à l'opérateur tout choc douloureux sur ses phalanges. Nous conseillons aux contribuables heureux époux d'une de ces créatures rebondissantes de développer contre elles ses propres muscles, tandis qu'il est indifférent que le légitime possesseur d'une femme en os et en chair fasse l'acquisition d'un castigateur. Les aimables personnes dont nous parlons ne diffèrent en rien des femmes véritables, si ce n'est qu'elles subissent plus vite l'outrage du temps. Le caoutchouc se craquelle et meurt au bout de 3 ans. Il faut le repeindre et l'épiderme a perdu toute souplesse. Mais il y a tant de femmes naturelles qui doivent se réparer tous les jours. On peut d'ailleurs prolonger leur durée avec des soins, par exemple en les gardant dans un endroit frais, tel une bonne cave. Elles sont très réservées et dociles et, à part leur élasticité naturelle, dépourvues de toute initiative.
On peut les conduire dans le monde sans qu'elles y commettent trop d'absurdités. Aucune coquetterie déplacée n'oppose de délai à leur conquête. On entre en communication avec elles au moyen d'une valve. Le voyage de noces en leur compagnie est incomparable, à cause notamment de l'économie du transport. En toute autre circonstance, le prix d'achat peu élevé des femmes ordinaires leur constitue une déloyale concurrence. Aussi, le contribuable peu aisé concilie-t-il les avantages des unes et des autres en ne se procurant de la compagne en caoutchouc que ce qui est indispensable à sa satisfaction et en l'interposant entre lui-même et une femme du modèle courant.